Bienvenue à Trois-Bières. On vous présente un extra qu'on a enregistré cet hiver dernier. On s'en va loin dans les archives quand Pierre-Luc Cloutier est passé à notre ancien studio de Pointe-Saint-Charles. Savourer ce morceau d'anthologie du passé. Pierre-Luc Cloutier était un invité bien le fun et on vous revient la semaine prochaine avec des tout nouveaux épisodes enregistrés. Des épisodes frais et chauds directement de notre bouche. Jusqu'à vos oreilles. C'est dégueulasse expliqué ainsi, mais je vous jure que ça sera pas quand vous allez l'écouter la semaine prochaine. Alors, je vous laisse à nous dans le passé. On revient la semaine prochaine avec des épisodes habituels enregistrés avec moi-même, Pierre-Luc et Gabriel. Vous avez ouvert un sac de pretzels et vous avez découvert un extra de Trois-Bières. Yeah. Trois-Bières est une émission où généralement on parle de vos sujets le temps d'une bière. Mais cette semaine, c'est un extra. Alors, on a reçu Pierre-Luc Cloutier. Alors, on continue l'émission avec lui et puis on parle de choses et d'autres, d'un sujet qu'il va piger. Et puis, si vous... Je pige. Oui, s'il vous plaît. Aussi, t'as pris ça, ce sac-là. C'est pas du tout pour ramasser les crottes de mon chien. Pas du tout pour ça. OK. Rémi Vachon. Son alias dans Twitter, en commercial Banjo Bouchon. Les choses qu'on sait qu'on devrait pas faire, mais qu'on fait pareil. Ouvrons les bières. Il pop parce qu'on a gardé l'aluminium par-dessus. Nous buvons de la blanche Chambly. Les choses qu'on devrait pas faire, mais qu'on fait pareil. Êtes-vous des fumeurs? Non, pas du tout, t'as dit. Non, moi je fume pas. Toi, tu fumes? Non, pas du tout. OK, bon, ouais, c'est réglé. Est-ce que ça vous Manger arrive? tout gras. Non, mais attends, il y a quelques semaines, on a parlé du fait que quand on vieillit, on prend du poids plus facilement. Tu sais, manger trop. Tu sais, manger, en fait, t'es comme, oh, je suis trop mangé, là. Sais-tu quoi? Une affaire que je dirais là, c'est s'inventer des permissions pour faire quelque chose qu'on devrait pas faire. Ah, c'est le fun, Moi, là. ça me dérange. C'est ça qui me dérange plus, tu sais, c'est... Ben là, tu sais, je vais aller au gym, c'est correct si je vais me chercher du poulet frit. je viens de travailler pour, là, tu sais. Ça annule. Rien ne se perd, rien ne se crée. Exactement, comme Pascal l'a dit. transforme. Exactement. Mais il y a aussi, des fois, quand tu vieillis, tu te donnes des passes. Mais juste, comme tu dis, juste manger trop. Moi, dans la vie, j'aime pas ça tant que ça, manger. Je me sustente, puis après, j'arrête. Mais quand c'est vraiment trop bon, moi, là, des pâtes, là, j'en ai fini, là. C'est correct la folie, aussi. là. Tu sais, là, mettons, là, t'es sur une date, là. T'aimes-tu mieux quelqu'un qui contrôle, pis là, non, là, c'est là, j'ai mangé hier, là, non, tu sais, pas de dessert, ou quelqu'un qui mange avec plaisir. Parce qu'en plus, quand tu as une date, il y a l'action de manger comme on fait l'amour. Ah, il y a en plus, ça aussi qui vient avec ça. Ah oui, on dit ça, mais je pensais que c'était danser. Il y a manger et danser comme on fait l'amour. J'espère que c'est pas dansé. mais tu vois, tu sais, nos définitions de bon vivant, ça vient tout le temps du monde qui mord les lèvres par exemple, quelqu'un qui mange énormément, qui boit C'est énormément. même plus fun quelqu'un qui mange. Ben ouais, c'est ça, fait que s'indulger puis faire des affaires qui sont le fun, c'est ça, c'est bon vivant, c'est... Mais je suis le pire exemple, moi je calcule tellement. Ah ouais? Moi mais la sensation que j'ai le plus, c'est d'avoir trop mangé. Je déteste ça, ça ruine mon plaisir que j'ai eu à manger. Tu sais, là, quand t'es comme quasiment un coma, là, parce que t'as trop, non, ça, j'haïs ça. Fait que moi, je suis du genre à me dire, je vais commander la salade, ou, tu sais, de faire attention, ou pas de dessert, tout ça, une entrée ou un dessert. Mais, maudit que c'est plate. J'ai déjà pleuré d'avoir trop mangé. Ouais, j'habitais sur le plateau et moi mon restaurant dans la vie préféré, vous savez, c'est le Bowfinger. Et il y avait ouvert un Bowfinger au coin de ma rue. Fait qu'on moi et mon ami, on se ramasse là-bas, puis mon ami c'était clairement le plan d'un homme riche pour te tuer spécifiquement toi d'ouvrir. Définitivement. Et moi mon ami, c'est le genre de gars qui s'il sort pas de restaurant puis il a pas trop mangé, il est pas satisfait là. Fait que, on rentre là et on reconnaît Brian qui travaillait à la succursale de centre-ville. Et puis, il nous jase, je honte la place, puis tout le kit. Fait que là, il nous reconnaît, fait que, il nous paye, il nous donne la bouffe, ça n'a pas de sens, c'est de la folie. Puis, il nous paye la bière, puis, dans mon cas, moi, je me dis, j'ai investi pour mon futur. Je veux qu'à chaque fois que je vienne ici, j'ai une bière gratuite. Je veux qu'à chaque fois que je viens ici, je vais avoir une frite qui vient avec. J'ai tellement mangé, là. Après, moi et mon ami, on voulait faire le tour des bars de Montréal après. Non, il est parti se coucher chez lui, puis moi, j'allais coucher chez nous. Il était à 8h du soir, vendredi soir. Je marche dans la rue. Je pleure, j'ai mal au ventre, c'est que j'ai trop mangé, c'est épicé en plus. Je supporte pas l'épice, genre de mexicain, mais je sais vraiment pas là. Je supporte pas l'épice là. Je pleurais dans la rue. Je fais non, pourquoi j'ai fait ça juste pour dans le futur avoir une frite de plus parce que je cave. Je me rappelle une situation similaire où avec des amis, on avait été à la banquise et on a fait un concours de manger de la poutine.
Y a-t-il un prix? Oui, celui qui gagnait ne payait pas sa poutine. Ne payait pas son repas. Et à une époque où moi, je pense que j'avais pas de job à cette époque-là, fait que là, j'étais comme shit, ils vont me faire payer mon repas. Tu sentais la bonne affaire. Je sentais la bonne affaire, fait que là. C'est la vitesse ou c'est la quantité quand ça? Non, c'est la quantité, c'est la personne qui a tout consommé la poutine. Fait que là, on est tous là, on était pas une grosse gang, mais on était un petit groupe, et puis on commande chacun une grosse poutine de la banquise qui c'est bon pour 3, là. Regarde, à cette heure, j'en mangerais jamais ça, là. J'en mangerais jamais ça, une grosse poutine de la banquise. Je le mangerais si j'avais comme, justement, 2 amis pour m'aider, là. C'est vraiment gigantesque. Et puis, on en mange une, puis après, chacun commande une seconde grosse. Mais le stade de la banquise, ils ont dit, ok, c'est ça leur game à eux autres. Fait ils ont amené des grosses poutines que c'était anormal à quel point qu'ils étaient chargés, que c'était genre, on va les dompter. Format Costco, là. Ouais, c'était ça. C'était un format Costco, c'était fou. Fait que là, ils nous amènent ça, puis là, on commence à manger ça, et puis, plus que ça allait, tu lentement, là, ta colonne perd tout son tonus, tu deviens, t'es plus qu'à tenir droit, t'es en train de mourir, puis tu regardes ton bol, puis là, tu penses à quel morceau de frites que tu vas pogner par la suite, puis éventuellement, j'ai fini mon bol, puis je me suis pris le ventre. Oui, c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné. Et puis, je me suis pris le ventre, puis ça m'est jamais arrivé dans ma vie d'avoir un problème digestif, d'avoir trop mangé comme ça. Puis, j'étais retourné chez nous, couché, puis fallait que je dorme. J'ai comme, c'était un effort physique. Moi, je mange plus de poutine, hein. Je peux plus. La dernière fois que j'ai mangé une poutine, c'était avant de partir en vacances. Je disais, c'est correct, là, tu sais, il y a les vacances bien méritées, je me gâte, je prends une poutine. Là, je prends l'avion, je m'en allais à Punta Cana. Là, je prends ma poutine, je prends l'avion, j'arrive là-bas, et en chemin vers l'hôtel, il a fallu que je fasse arrêter l'autobus. Oh! Mon corps n'accepte plus les poutines, c'est fini. Pour toi, honnêtement, là, je suis triste. Je suis triste pour toi. Ouais, j'en mange plus. Moi, c'est devenu quelque chose d'extrêmement rare. C'est une affaire de aux 4 mois, là, genre. C'est devenu, comparé à, je me rappelle, étant plus jeune, on a parlé il y a quelques semaines des affaires quand t'es venu, quand t'es plus jeune. Je considérais que j'avais un repas balancé si je mangeais pas plus qu'une poutine par semaine, dans le temps que je restais sur le plateau puis qu'il y en avait plein partout. Là, à cette heure, c'est 1 aux 3-4 mois, là, parce que c'est de la folie. C'est dur sur le corps, quand même. Oui. Moi, une chose que je fais des fois et que je sais que je devrais pas faire, c'est prendre un shooter. Parce qu'on s'entend-tu qu'un shooter, c'est con? Tu sais, c'est vraiment con, là. C'est comme, j'ai aucun plaisir, mais je vais être sous. Tu sais, c'est pas le plaisir de boire, c'est vraiment le plaisir d'être pacté. Fait que moi, j'haïs des shooters. Fait que je vais vous faire une confession. Ça m'arrive souvent de prendre mon verre de shooter, tu sais, que ma main cache le verre. Là, je fais, ouais, cheers, tu lèves ton shooter. Et là, tandis que tes doigts cachent tout, tu le jettes à terre. C'est brillant. Moi, je fais semblant de le boire, puis whoop, tu le jettes. Moi, je faisais ça avant, mais je le pitchais par-dessus mon épaule, là, comme mais vraiment. plus de verre, les gens doivent se Non, douter de quelque chose. je tenais le verre vraiment fort, mais je projetais le liquide par-dessus mon épaule, puis ça m'est arrivé une couple de fois. Avise-moi la prochaine fois si c'était pour faire ça, je me tiendrai pas en arrière. Non, mais je faisais tout le temps attention, mais je me rappelle un moment donné, et je crois que c'était au verre stérilisé d'ailleurs, qu'après, on a vu comme tout le liquide, ça devait être la tequila, je pense, mais il y avait une trace de liquide sur la table de poule en arrière, parce que je l'avais comme pitché comme ça. Non. En général, je me watchais, mais tu sais, c'est juste que, à ce temps, quand il y a des shooters, j'y bois, mais il y a une époque où j'étais pas capable. Mais tu sais, quand il y a un ami qui paye des shooters, là, tu fais comme, hey, merci, mec, j'en voulais pas. Tout le temps. Moi, j'ai une règle officielle et ouverte. Toi, t'es plus de poutine, moi, je suis plus de shooter. Trop vieux pour ça. Trop vieux. Puis non, genre, mais c'est mauvais, c'est mal. Non, mais le lendemain, je me lève, là, mettons, je prends la bière, mettons, je prends 15 bières, là. Le lendemain, je travaille pareil, c'est pas la fin du monde. Pas moi. je prends, mettons, genre, 4 bières et un shooter, mais je suis tout croche. C'est genre, c'est officiel. Puis, à un moment donné, récemment, il y a une blonde, il y a pas une blonde, il y a une amie, que son chum, c'est une cave, puis il amène toujours des shooters dans la place, puis moi, même à ma fête, c'est ta fête, t'as le droit, tu sais. Ben, c'est un tabarnak, si tu le sais, là. Tu sais, celui, c'est comme un cerveau, là, dedans qui flotte, là. Ça Ouais, m'écoeure. un zombie, d'ailleurs. Ça m'écoeure. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est quoi le concept, heureusement? Parce qu'aux États-Unis, la bière est vraiment plus faible qu'en Amérique du Nord. Ouais. Au Canada, tu sais. La bière est vraiment moins forte. Tu vas à Vegas, là, bois une bière normale, c'est comme la light ici, là. C'est vraiment l'équivalent. Fait que là-bas, il faut de quoi de moins cher, avec une shot de Jack, c'est plus
C'est plus rentable. Plus rentable, effectivement, tu sais. Mais ici, on n'a pas ça, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de consommer ton shooter en une demi-seconde, faire une face dégueu, taper à terre comme dans From Dusk Till Dawn sur la table le plus possible. Non, là. Ouais, c'est ça. Moi, je le fais, puis après que je le fais, je suis comme, pourquoi j'ai knocké mon shooter sur... Je suis tout comme tough maintenant que j'ai fait ça, là. Il y a rien d'impressionnant là-dedans. Pourquoi J'ai pas knocké un achievement dans ma vie, là. Non. Moi, une chose que je fais que je sais que je devrais pas faire, c'est vraiment acheter des aliments qui sont pas bio. Ah oui. Je vais juste faire un malaise. Non, ça m'arrive souvent. Je pogne... en fait, moi, pour être vraiment bio, ce que je fais, c'est que dans Verdun, se promène, puis tu pognes souvent des marmottes mortes à terre, ou des moufettes, puis je les ramène, puis je les Rien de cuis. plus bio que ça, oui. Exactement. Ah, roadkill. Moi, Ouais. j'aime manger les gâteaux Vachon, les bio. Fait que c'est la définition d'être bio. C'est des gras trans bio. Ouais. Ouais. Hey, pendant une bonne parenthèse, une bonne partie de ma jeunesse, j'appelais ça des biologues, parce que je pensais que c'était ça le nom. Mais c'est juste que le nom te traduit sur la boîte. Je les connais pas, moi, ceux-là. Les biologues, non mais tu sais, c'est juste les bio, là. Mais je connais pas ça, les bio. C'est comme des petits gâteaux ronds tournés, comme des mini-bûches, dans le fond, des bio. Puis ils sont comme orange et blanc, là. Ça existe encore? Je sais pas si ça existe. Non, Je pense pas que tellement. oui. Ah ouais? Si, ça existe plus, mon cœur pleure, là. Parce que même si, justement, j'aurais pas, regarde, juste ramasser une boîte de gâteaux Vachon, quand je le fais, je devrais pas le faire parce que ça va durer 2 jours. Je vais le manger, je vais tous les manger immédiatement tout le temps. Toutes mes affaires, là, c'est quasiment tout relié à la gourmandise. C'est juste ça, là. Les choses qu'on ne devrait pas faire puis qu'on fait pareil. Mettons t'es à la job puis c'est comme dans le jus mais Facebook / Twitter / email t'attendent Mais toujours. puis tu vois que puis là t'es comme assis pour voir mon boss me pogne puis t'as des pitons t'as des doigts sur le alt tab prêt à changer de Tu fenêtre. fais ça, toi? Ouais, moi je suis prêt à switcher de fenêtre. Moi, je pense que t'as besoin d'apprendre qu'il faut que tu justifies. Ton boss connaît pas ça, lui. Fait que là, il faut que tu lui apprennes que c'est pour ta connaissance, c'est pour être au courant de ce qui se passe, c'est pour ta mais après, croissance, pour pour une émission apprendre du matin, plus. c'est normal. Mais quand que je veux faire des calculs pour une compagnie d'assurance, ça n'a pas rapport, là, c'est. Non, mais il faut que tu inventes. Tu dis, ah oui, mais je follow un tel, il Non, est super connaisseur, il partage tous les liens qui mènent au meilleur blog. Mais mon boss, c'est sur Facebook, fait qu'il connaît un peu ça, là. Mais juste un peu. Tu sais, genre, il fait encore les quiz, quel genre de soulier êtes-vous, là? Puis il répond, ah, genre de soulier. Ça, là, j'ai comme 2000 amis, ok, de monde que, tu sais, je les connais pas nécessairement, mais ils m'ont ajouté, puis ça me fait plaisir, puis c'est toujours le fun ce qu'ils ont à m'écrire, mais ils m'invitent à jouer à des jeux genre Song Pop. Tous les jeux, je pense que Facebook, là, que les jeux inventés ont été masqués. Les Sims Ah, Social. non. Je les ai bloqués un par un. À tous les jours, quasiment, il y a un nouveau jeu qui arrive, puis maintenant, on peut les masquer. C'est le bonheur. Oui, absolument. Masquer tout, moi aussi, ça, par Trois-Bières ou par d'autres affaires, j'ai du monde qui vient avec moi, mais des fois, t'as des, ou, des fois, j'ai comme des amis à mon père qui me friend. Fait que, être mon calendrier, là, tu me connais pas, Oui, t'as le pas à savoir birthday ma calendar. fête. Ouais, c'est ça, Hey, tu sais. ça aussi, je l'ai masqué souvent, ça. Là, mon Exactement. vrai qui revient en version, lui. Je n'ai plein. Il est très tough, mais ça, c'est, en tout cas, bref. Ah, j'apprécie, non, j'apprécie même pas ça parce que ils l'ont pas personnellement, c'est juste qu'une fois qu'ils cliquent dessus, ça l'envoie à tous les amis, là. C'est pas comme s'ils veulent vraiment le partager avec moi. Il y a une affaire que je suis indomptable, c'est justement la bière de trop. Tu sais, souvent, dans ta gang d'amis, c'est vraiment le fun, il y a 1h du matin, puis Yannick le sait que je suis indomptable, là. Je suis indomptable. Oui, je parle de ça parce que Pierre-Luc et moi, comme on a mentionné souvent sur le podcast, nous allons prendre une bière à la taverne La Chic Régale, dans Pointe-Saint-Charles, Je connais ici. pas ça. C'est direct sur le coin de Charlevoix. Veux-tu une bière plus cheap, et genre 10$ moins cher que... Pour vrai? Ouais, c'est Est-ce ça. qu'ils ont de la grosse? Et là, il y a les grosses, ouais, on boit la grosse sexe ensemble. Oui. Puis, moi, quand j'ai la colle dans le sang, là, je peux l'avoir en infini dans ma tête. Je suis pas capable de dire j'arrête. Puis c'est Je Yannick, connais pas ta limite. qui me dit ça suffit. Genre, Puis des fois, moi-même, je suis comme, OK, ça c'est la dernière, puis là, Pierre-Luc m'en suggère une autre, ah ouais, tu sais, on est en train de boire, puis tu sais, nous, on jase, tu sais, comme, Trois-Bières, justement, c'est né à la Chic Régale où on parlait de plein d'affaires. Fait qu'on s'est dit, ben, c'est toi qui as suggéré le concept, mais c'est dans le fond, Trois-Bières est une extension de ce qu'on parlerait quand on était à la brasserie à la Chic Régale, né en 1928 d'ailleurs. Hey, j'étais pas né. Voilà, moi non plus. Hey, il y a pas longtemps, je suis allé visiter ma grand-mère qui me présentait sa voisine, mais sa voisine est née en 1916. Wow. C'est fou pareil. Des fois, quand il y a quelques Noëls, ça m'est arrivé, j'étais avec toute ma famille, puis il y avait notre grand-mère qui était assise comme au milieu de la salle, puis je suis comme, sans cette personne-là, tu sais,
rien de tout Ça, ça. son se produit, vagin, il là. serait pas, tout. Ben, Là, t'es déjà en train de dire des mots, là. Non, j'ai pas dit mon plot. Hey! Arrête! Pierre-Luc. Quand je me choque, hein. Oui. Mais tu sais, c'est comme sans cette personne-là, tout le reste de la famille est pas uni ici. Comment une personne change Ouais, la vie c'est de vrai. tous. Puis ça, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est aussi une affaire, tu sais, que une affaire. À un moment donné, je veux enregistrer un podcast avec mon père puis parler de ça. Mon père qui est né dans les années 50, Rémi. Rémi, on le salue. C'est tout. Puis mon père, il est vraiment orienté technologie. Tu sais, il est un gentleman plus vieux, mais il a tout le temps été vraiment il a toujours aimé la technologie. Il a un iPhone, il a un iPad, il tripe sur ces affaires-là. On avait des ordinateurs quand j'étais vraiment jeune chez nous. Voir toute la technologie passer puis le monde changer, là, c'est quelque chose qui me fascine énormément. J'aimerais ça en parler un moment donné. Moi, j'ai croisé sur mon arrière-grand-mère aussi qui doit avoir, il pense qu'elle est née en 1921. Puis genre, j'ai comme croisé dans un réunion de famille, puis oh my god, elle est pas encore morte. Non, c'est une farce. Pierre-Luc, c'est Hey, placé. une chose que je fais qu'on devrait pas faire, c'est aller voir le Facebook de nos ex. Ouais. Oui, ça C'est dur de résister à ça vaut ça. même, hein. ça vaut même un chin, je pense, officiel. Oui, absolument. Nouvelles demandes d'amis, tout ça, tu sais, on devient fou, là, on veut voir les photos, ah, c'est qui ça? C'est obsédant quand même. Puis Qu'est-ce qui compte? Est-ce qu'il a grossi plus? Il a pris du poids? Il est en meilleure shape? Ben non, je le sais pas, c'est pourquoi je vais là, je le sais pas, ça m'apporte rien, Non, ça affaire, c'est tout le temps le même. Parce que tu penses que tu vas trouver quelque chose de positif pour toi, mais finalement, tu sais pas ce que tu Non, cherches. c'est vraiment mais une c'est- chose qu'on devrait pas faire et qu'on fait pareil. Et je voudrais remercier Rémi Vachon parce que c'est exactement ça qu'il faut pas faire, mais qu'on fait pareil. tu souhaites que la personne a comme empiré, là. Tu veux qu'elle soit avec Ah quelqu'un de non, plus mais dégueu que toi? Non? Non, faut rester en bon terme avec nos ex. Hein. Non, on souhaite pas ça à personne. On souhaite beaucoup de bonheur, mais moins que nous. C'est vrai, tu sais, c'est tout le temps comme on se mesure. Tu sais, on veut voir, est-ce que la vie a l'air plus belle de l'autre côté? Non, mais c'est ça pareil. C'est quoi le pire scénario? PL, mettons, tu fouilles dans l'affaire de ton ex. C'est quoi la pire affaire que tu peux tomber dessus? Ah, je le sais pas. Mais, non, je le sais. C'est- C'est chiant, ça. C'est-tu comme, ok, le nouveau jeune est vraiment plus nice que moi? Puis Oui, t'es super comme, connu. Ah, C'est ton trip, ah vraiment. ouais, hein, un nouveau chum mieux, plus beau, plus jeune. Ah non, Ouais. je refuse. Non, mais mettons, genre, il sort avec quelqu'un que toi-même, tu sais ouvertement que tu tripes dessus, pis là... Ah là, ça, par exemple, c'est trop tordu. Je Non? te laisse Ok. ça. Non. Tu sais, c'est pas, si quelqu'un qui est vraiment plus nice que toi, il y a un côté comme, à trouver mieux. Mais s'il est vraiment trop nice, c'est comme, ah, ben là, clairement, elle pouvait pas résister à... Oui. si ce choix-là, t'as Ouais. dans cette personne-là, clairement. Pire, quelqu'un qui te ressemble vraiment. Ah! Tu sais, là, Ça, là. tu fais comme, voyons, là, Ça- je faisais exactement la même affaire. Ça m'est déjà arrivé de Oh non. Ben, en fait, pas exactement ça, mais plus à l'envers de voir comme une fille que j'ai fréquenté un court laps de temps. Puis un soir, j'ai rencontré comme une de ses anciennes amourettes qui tout de même me ressemblait pas mal, qui avait comme une coiffure similaire, puis comme une vibe semblable. J'ai comme juste fait comme ah ok. Parce que lui, il se peut trouver sur internet à www.com, cartonistesouple.com. Ouais. À place de cartooniste robuste, C'est ça. c'est ça. À place d'avoir comme des gros sourcils comme moi, il y avait des petits sourcils, mais il y avait une grosse moustache. Il s'appelait Yann Belzile Attention, avec peut-être qu'elle écoute, là. Non, je pense, je serais surpris. Non, c'est pas vrai. Je te Parce laisse qu'elle est ton morte en jardin. passant. Hein. Comment? Elle est morte. Fait qu'elle va Je vais me prendre des pretzels. Ah! Pretzel, c'est pas mal. Délicieux. Mais bref, j'ai juste réagi comme, ah, ok, ben, cette personne a clairement un type, mais tu sais, c'est pas grave, là, tu sais. Un pattern. Un pattern, ouais, mais tu sais, tout de même. Si tu recules assez loin, tu peux voir des patterns dans tout, là, fait que... Oui, mais pas moi. On dit tout le Non, temps c'est ça, parti. hein, tu sais, comme, ah ouais, le monde cheap, mais pas moi, ou tu sais, on a tout le temps des qualités. Mais de temps en temps, qu'on- que Pierre-Luc, c'est les autres. l'affaire qu'elle devrait pas être, mais que tu l'es, t'es ouvertement cheap, quand même. Ah, ça oui. C'est Ça ouvertement, oui. t'étais clair Ça là-dessus, oui. là. Moi, c'est mon style, là, de tourner en rond dans un quartier pendant, comme 20 minutes pour pas payer un parcomètre. Ça, c'est tellement, mais c'est comme cheap, mais je l'ai souvent justifié ça parce que mes amis régulièrement me disent, Pierre-Luc, t'es cheap, t'es cheap, t'es cheap. Je suis pas cheap. J'aime. T'es économe. Non, oui, c'est dans la petite vie, Oui. ça. Hein? Je suis pas cheap. Non, je suis pas cheap, mais j'aime faire une bonne affaire. Ça fait que j'achète pas tout. Tu sais, mettons là, moi, Kijiji là, c'est mon Facebook. Je suis sur Kijiji tous les jours, au moins 1 heure. Mais j'aime ça parce que récemment, je me suis acheté une mobilette, un scooter. Puis
c'est important pour moi que si j'achète un scooter, j'ai une bonne affaire. Ben, j'ai eu une bonne affaire, mais tu sais, mes amis, ils sont comme, on sait bien, t'es cheap, non, mais chaque mois, je vais réussir à la spinner puis faire un profit dessus. Bon, peut-être pas, je niaise, mais c'est important pour moi de faire une bonne affaire, mais il faut aimer bargainer puis négocier les prix. Je suis de même. Moi, tu sais, je vais n'importe où, j'essaie de, tu sais, je suis allé acheter une pinte de lait, j'étais comme, quand t'es 50, il me semble que c'est cher et moins cher ailleurs, tu sais. Faut s'essayer pour faire baisser les prix. Mais c'est pas une obsession, mais oui, je suis un peu cheap. Pierre-Luc, je suis à même bateau que toi. Officiellement. Un bateau avec 2 Pierre-Luc dedans. Ouais. Mais je travaille fort pour gagner mon argent. Je veux pas la donner facilement. C'est ça qui arrive. Mais moi, ce que je veux, c'est payer le bon prix pour le bon item, là. Mais oui. C'est juste ça mon point de vue là-dessus, c'est ça. C'est juste que, c'est pas vrai que j'ai acheté ce jeu. Mettons, récemment, j'ai cherché un jeu de société, puis mettons, face value à tour de jeu, il va être comme 40$ plus taxes, fait que ça va ramener, mettons, à 50. Oh. Fait que là, genre, j'allais sur Kijiji, puis il y a un gars qui a affiché ce jeu-là, neuf, avec un autre jeu usagé pour 50. Puis là, j'ai écrit, hey, je peux-tu l'avoir, mettons, juste le jeu-là pour 30, tu sais. Puis là, il me dit non, l'autre, je regarde, 35 les deux ensemble, là, mais ça fait bien plaisir. Il faut négocier. Puis là, il dit, ok, j'ai gagné. J'ai gagné. Mais tout se négocie, c'est surprenant. Qui me disait un magasin Lululemon? Ça a l'air que tu peux négocier, là. Hey, on penserait pas négocier mais dans un récent podcast, je vous parlais de mes chats. Oui. Ben, croyez-le ou non, j'ai eu une aubaine sur mes chats. Une aubaine féline. Ouais, j'ai négocié le prix de mon chat et j'ai eu toute une affaire, hein, là, je suis vraiment en train de parler de chat, mais une femelle reproductrice, Cornish Rex, on parle, là, dans les plus que 1500$, je l'ai eu pour la moitié du prix. Nice. Faut négocier. Puis c'est quoi ton pouvoir de négocier? C'est quoi tes skills? Écris-nous comment tu marches. Non, la meilleure façon de négocier, c'est savoir son pouvoir de négociation. Parce que des fois, tu négocies sur des trucs où t'as aucun pouvoir, c'est de l'énergie gaspillée. Faut jauger où est-ce qu'on se trouve dans le... Mettons, chez Bro Martineau, tu sais que t'as du pouvoir à fond la caisse. Ah, pas nécessairement. T'as du pouvoir, là, si tu payes cash. Si tu prends le crédit, on me disait récemment que quand tu finances quelque chose, tu peux facilement réduire ton prix si tu payes en argent de 7%. Oui, mais ça, je sais pas ce que j'allais dire. Bro Martineau, ils ont 7% de lousse. Si vous avez du cash en débit ou en cash. Ayant dire que c'est pas payant d'écouter 3 bières. Ouais, Voilà. Tu peux clairement baisser en on peut rentrant. faire Hey, regarde, je me ferai pas chier, là, mais 7% moins, puis ça finit là, ton deal est fait tout de suite, là. Toi, Yannick, t'es pas du genre... Double cloche. Double. Ok, je m'en viens bientôt. Mais Yannick, t'es-tu, par rapport à l'argent, t'es pas cheap, mais t'es-tu négociateur, pas du tout? Je suis pas du tout négociateur. Moi, je suis juste content d'avoir mon affaire mais là, je suis en train d'apprendre au sujet, Pierre-Luc en stéréo est en train de m'apprendre à être négociateur. Alors, j'écoute l'oreille ouverte, mais je devrais l'être plus, mais en général, je suis juste content d'avoir mon affaire. Puis, ceci dit, t'as parlé de Kijiji, mais comme, checker les affaires sur eBay pis des trucs du genre, là, ça me rend très heureux. D'ailleurs, une affaire que j'aurais pu faire, c'est aller sur eBay, vu que j'ai l'argent restant, je me fais juste du mal à y aller. Non, eBay, Check. faut pas. C'est mort, torture. eBay. Non. C'est qu'à l'époque, c'est des enchères. C'est des boutiques maintenant. C'est ça, c'est plus des enchères vraiment que ça. C'est Kijiji a pris la relève pour les enchères. Mais c'est les mêmes, hein? Ouais. eBay, Kijiji. Mais il y a vraiment de bonnes affaires à faire. J'ai une machine à café chez nous, les gens, là, ils la voient, ils font, waouh, Pierre-Luc, voyons donc, t'as dépensé 1000$ pour ta machine à café. J'ai-tu l'air d'un gars qui dépense 1000$ pour une machine à café? C'est sûr, je l'ai négocié. Il faut aller sur Kijiji. Il y a énormément de gens qui ont des trucs dont ils n'ont pas besoin et ils veulent s'en débarrasser. Il faut en profiter. Nice. Profitez des gens qui veulent plus d'affaires que vous voulez. Voilà. Hey! C'est la fin de l'extra! C'est extra. Oui, c'était extra, oui. Ça fut fort agréable. Alors, Pierre-Luc, une fois de plus, merci d'être présenté dans nos studios. Mon plaisir, je suis complètement pacté. Ben, nous autres aussi, on est plaisamment remplis d'alcool. C'est fort agréable. Où peut-on te voir sur Internet? Sur Twitter, PL Cloutier.
Et sur Facebook, Pierre-Luc Cloutier, ajoutez-moi, ça va me faire plaisir. Et dans la vraie vie, pas au Bunga des Lions, parce que c'est là-bas, tu cries après. On parle trop fort. À la Drinkerie, donc, j'en ai parlé dans Le Voir, hein, savais-tu ça? Le journal Le Voir, j'ai dit que j'aimais ça, la Drinkerie. Ils m'ont jamais rien donné en échange, d'ailleurs, faudrait que je travaille là-dessus. Honte à eux. Mais j'ai été une couple de fois, c'est agréable. Ouais, on parlait une fois, on me ensemble. Ouais. On avait envie d'aller traverser le pont des canaux de la Chine pour payer une bière 3 fois plus cher. Mais absolument. Et il faut encourager la brasserie Saint-Ambroise, qui est une brasserie de Saint-Henri, et c'est un produit local qu'il faut encourager. J'ai aucune action là-dedans, mais je crois au pouvoir de l'achat local. J'ai été à un genre de soirée là cet été, c'était merveilleux. Oui, c'est le fun l'été. Oui, ils font un genre de bar extérieur qui est vraiment le fun. Tu peux aller là en rollerblade. Oui. Hey, parenthèse, j'ai fait du rollerblade il y a un été. J'étais complètement out. Tout le monde fait du vélo maintenant. Fin de la parenthèse, le rollerblade out. Pierre-Luc? Oui, sur Twitter, commercial Pierre-Luc. Vous pouvez aussi pas m'écrire sur Facebook, je réponds pas. Puis non, c'est une farce. Je réponds. Écrivez-moi pas, vous m'emmerdez. Ouais. C'est ça que tu voulais dire. Je réponds, tabarnak. Ouais, c'est ça comme réponse. Ouais. Je veux juste me battre à Song Pop contre vous autres. Autrement, je m'en sers. Vous pouvez me voir sur Twitter @YannickBelzile où je dis des choses saugrenues et Tu fais de la BD. Oui, et je fais de la bande dessinée. Alors, vous pouvez voir mes trucs que je dessine sur yannickbelzile.tumblr.com. Mais les gens commandent des illustrations de ta part, des illustrations, et peux-tu illustrer, mettons Pierre-Luc, fait du rollerblade? Je peux faire ça. Je peux C'est faire pas conseillé. n'importe quelle commande. Vous n'avez juste qu'à à cliquer sur le bouton commander et vous trouvez une façon de me commander et je ferai votre commande. Tu as même des logos, je pense. Je fais des logos, je fais des portraits, je fais des bandes dessinées, je fais des illustrations, je fais des spot illustrations pour les articles, je fais tout. Fait que Je pense que vous êtes en train de réinventer l'art de la plug. ça s'appelle la plug conversationnelle. C'est le meilleur genre de plug. C'est bon. Si on était à Adlib, il y aurait la plug qui débarquerait du Oh du shit, toit. une référence de Adlib, je vais faire un Je suis trop jeune. pour plugger Adlib. T'as jamais vu la plug d'Adlib? Ah, c'est que t'es jeune. Alors, sur ces beaux mots, merci Pierre-Luc d'être venu. Fait Merci plaisir. à autre Pierre-Luc d'être là, mais tu es là chaque semaine, alors, mais je t'apprécie pas moins. Je t'aime aussi, Yannick. Oui. Alors, sur ce, merci beaucoup et à la prochaine bière. J'aimerais juste que tu nous bannes de iTunes. Mais là, écoute, je vais pas dire le mot plot. Mais... Ah!